Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer la vectorisation d'une fleur. Alors c'est une vectorisation assez simple, mais c'est voulu, c'est pour que ce soit assez rapide. Donc je vais d'abord faire un zoom sur cette fleur pour voir exactement ce que je fais. Voilà, donc on va choisir ce petit icône, tracer une forme de courbe. On va se placer sur l'intersection des deux pétales ici. Donc je trace un premier point de vectorisation en cliquant bouton gauche de la souris. Je me place à peu près au milieu du pétale en haut, je trace un deuxième point, puis un troisième point à la hauteur de mon intersection, un autre point sur le haut du pétale, à l'intersection, etc. jusque ce qu'on ait fait le tour de la fleur. Voyez, voilà, je continue. Donc ne vous inquiétez pas, pour l'instant votre vectorisation ne ressemble absolument à rien. C'est tout à fait normal, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'évolution du travail, elle va prendre une forme complètement différente et assez rapidement d'ailleurs. Voilà, je finis. Alors, pour finir de faire mon tracé vectorisation, je fais double-clic là où j'ai commencé. Voilà, et vous avez votre sélection ici du tracé de vectorisation. Donc, je vais maintenant sélectionner cette icône éditer point. Et vous voyez qu'on a tous les petits points de vectorisation qui sont édités. Je vais cliquer sur un des points de l'intersection des deux pétales. J'appuie sur la touche majuscule ou shift de clavier pour sélectionner plusieurs points en même temps. Donc je vais sélectionner tous les points qui se trouvent aux intersections des pétales. Alors faites bien attention que votre curseur soit bien une petite flèche avec un carré, parce que si c'est une main comme ceci, vous allez sélectionner votre dessin. Donc voilà. Là, tous mes petits points aux intersections sont sélectionnés. Donc je vais aller maintenant sur l'édition des points ici. Et je vais sélectionner coin. Voilà. Je veux que tous ces coins-là, tous ces points-là, pardon, soient des coins. Maintenant, vous voyez qu'à chaque coin, nous avons des petites poignées bleues comme ceci. Et c'est ce qui va nous servir à mettre en forme. Donc, je me positionne sur une des premières poignées et je tire comme ceci. Et vous voyez que ma courbe épouse le bord du pétale. Je fais la même chose avec celui-ci jusqu'à ce que ma courbe épouse le pétale comme ceci. La même chose de ce côté-ci. Idem par ici. Et vous voyez que nos courbes épousent parfaitement. Donc là, j'ai un petit décalage. Oula, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de désélectionner. Voilà. Donc là, je resélectionne mon point et là, je vais le bouger un petit peu, comme ceci. Voilà. Je prends mon autre poignet, je fais exactement ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, je sélectionne à nouveau les coins. Alors on sélectionne en principe que les coins quand on a très peu de points de vectorisation comme ceci et on arrive à mettre en forme. Bon, s'il y a un petit décalage, vous pouvez toujours sélectionner celui-là, par exemple, enfin le point du pétale et le replacer, mais enfin en principe on arrive à placer correctement rien qu'en s'occupant de cette poignée-ci. Voilà. On fait partout pareil, à chaque coin, comme ceci. Vous voyez que ça se place très très bien. Voilà. Alors le pourquoi du fait qu'on veut que ce soit des coins, c'est parce que si vous voulez, notre tracé reste courbe, mais en même temps nous fait la forme d'un V. Si on l'avait laissé courbé, lisse plutôt, eh bien on n'aurait pas pu faire un tracé aussi net. Voilà pourquoi on fait sous forme de coin. Et vous voyez que j'arrive tranquillement à la fin de ma vectorisation. Et voilà, on a déjà vectorisé le tour de la feuille. Donc là, je vais me remettre sur ma flèche et vous voyez que j'ai une sélection donc une sélection rouge tout autour de ma fleur et c'est ce qui va nous permettre de découper. D'ailleurs, si je vais sur l'outil ciseau, vous voyez que ma découpe est bien présente. C'est bien écrit couper. Voilà, donc je retourne sur ma feuille normale.
Là, je désélectionne parce qu'il nous reste quand même le petit rond à sélectionner maintenant, enfin tout au moins à vectoriser. Si on veut faire une autre couleur, on est obligé de vectoriser le tour. Alors on coupe ou on découpe après, je vais vous faire voir. Donc on choisit l'outil, enfin l'icône ovale, tracer un ovale. Et donc là, je vais me mettre à peu près au milieu, au centre de mon cercle, j'ai bien dit à peu près, hein, et j'appuie sur la touche Shift Alt et je trace mon cercle. Vous voyez que mon cercle s'agrandit, voilà. Donc là, il n'est pas tout à fait correct, je vais le sélectionner et je vais tirer sur mes petites poignées, vous voyez comme ça, là, il est très bien. Alors si je laisse mon cercle sélectionné et que j'appuie sur cette icône là de vectorisation, vous voyez qu'on n'a que 4 points de vectorisation, ce qui est quand même très peu pour une vectorisation. Donc je refais une sélection ici et là je vais désélectionner. Je vais donc reculer un petit peu pour qu'on voit mieux. Je désélectionne, enfin j'enlève plutôt ma fleur en couleur de dessous. Et là, je vais vous faire voir qu'on peut coloriser toute cette fleur exactement comme celle-ci. C'est-à-dire que là, je vais sélectionner... Ah, pardon, j'ai double-cliqué. Voilà, si on double-clique, ça nous met la vectorisation. Donc là, je sélectionne mon petit rond du centre. Je vais aller sur ce petit icône ici où j'aime bien les couleurs, etc. Donc, vous voyez, je sélectionne le orange et on voit bien que j'ai une couleur orange qui est juste dans le cercle. Si maintenant je sélectionne cette partie-là, je vais aller par exemple dans le violet et on voit bien qu'il n'y a que le violet qui est mis en couleur. Alors, il faut savoir que ce petit rond du milieu ici peut ne pas être découpé parce que là, si vous voulez imprimer par exemple cette fleur avant de la découper et que vous vouliez garder le cœur orange, il va falloir que cette partie-là ne soit pas découpée. Donc je vais sur ce petit ciseau ici et là je mets aucune découpe. Et vous voyez que le rond change ici, ce ne sera pas découpé. Donc toute cette partie de la fleur et le milieu sera imprimé. Et après il vous suffira de la découper, enfin de l'envoyer à la découpe. Alors sachez que pour imprimer et découper, il faut que vous imprimiez avec ce petit icône ici directement du logiciel Silhouette Studio et après vous ne bougez pas, enfin vous mettez votre feuille sur votre tapis de découpe mais sans oublier effectivement d'afficher les repères d'alignement. Alors attendez, parce que les repères d'alignement, il faut, voilà, que je rectifie un petit peu, enfin que je dézoome un petit peu pour que vous puissiez les voir. Donc ces repères d'alignement sont ici. Ils vont être imprimés en même temps que votre fleur et une fois que votre fleur est imprimée, il vous suffit de replacer votre feuille sur votre machine, votre tapis de découpe et de faire une recherche des repères d'alignement avant la découpe, ce qui fait que votre découpe sera parfaitement autour de votre fleur. Mais ça, bon, je pense que vous le savez déjà. Alors, je vais enlever la couleur. Je reviens en arrière, évidemment, toutes les étapes que je viens de vous montrer reviennent également puisque je retourne en arrière. Voilà. Donc là, voilà, je reviens à l'endroit où j'en étais pour la vectorisation. Donc il faut savoir que si vous voulez agrandir ou diminuer cette fleur sans qu'il y ait une diminution ou une augmentation, enfin, il faut que ce soit, disons, régulier, eh bien, il faut absolument choisir la totalité de votre vectorisation et, enfin de vos objets et vous allez ici sur regrouper les formes sélectionnées, ce qui fait que maintenant vous pouvez bouger votre forme sans problème. Voilà. Par contre, si vous voulez mettre de la couleur, il faudra dégrouper et sélectionner chaque partie séparément pour leur mettre une couleur. Voilà, voilà, vous savez tout sur la vectorisation, enfin une vectorisation rapide, je le reconnais, mais c'était voulu, c'était pour vous faire voir exactement comment je m'y prends pour vectoriser. Et bien voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vectorisation. Au revoir.